Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors une fois n'est pas coutume, on va essayer dans cette vidéo d'essayer de démêler les questions géopolitiques avec des questions juridiques à travers l'exemple du bateau Grace 1 qui est donc retenu à Gibraltar depuis le 4 juillet. Alors, comme peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, le 4 juillet dernier, les autorités de Gibraltar, avec l'aide de la marine britannique, ont donc saisi un navire battant pavillon panaméen. Alors, au motif que ce bateau se dirigeait vers la raffinerie de Banias en Syrie, et donc conformément aux sanctions de l'Union européenne, ce bateau a donc été saisi puisque des sanctions ont été mises en place contre la Syrie et que aucune entité européenne n'a le droit de laisser exporter du pétrole vers cette raffinerie de Banias en Syrie. Alors, il s'agit d'un cargo qui contient, on parle d'environ plus de 2 100 000 barils de pétrole, ce qui est énorme. Et donc, d'après les autorités de Gibraltar, en tout cas d'après monsieur Picardo, le chef de l'exécutif de Gibraltar, ce bateau se dirigeait vers Gibraltar, vers Banias en Syrie, et donc il a conformément aux sanctions européennes, a donc saisi ce bateau. Donc depuis le 4 juillet, ce bateau est à Gibraltar et son équipage est donc toujours à Gibraltar. Or, hier, il y a eu une décision de la Cour suprême de Gibraltar autorisant donc la libération, si on peut utiliser ce terme, du navire pour qu'il reprenne route et continue sa destination. Le chef de l'exécutif de Gibraltar estime qu'il a eu des, je cite, des assurances écrites de la part des autorités iraniennes que ce bateau n'irait pas en Syrie. Mais les Iraniens, eux, démentent et disent qu'ils n'ont jamais donné de telles garanties. Et justement, que vient faire ici l'Iran, puisqu'on parle d'un bateau, donc à la fois, comme j'ai dit, un bateau pavillon panaméen et se dirigeant vers Banias. Et pourquoi aujourd'hui parle-t-on de l'Iran? C'est aussi dans cette vidéo, c'est ce qu'on va aborder. En effet, d'après les images satellitaires de Refiniv, il semblerait qu'en réalité, ce bateau est utilisé, en fait, si vous voulez, un drapeau, une flottille panaméenne pour couvrir, en fait, le fait qu'il s'agit d'un bateau qui appartienne, si vous voulez, à l'Iran, et sans doute plus précisément aux gardiens de la révolution iranienne. Or, il faut savoir que les gardiens de la révolution iranienne, qui sont, si vous voulez, le bras armé de l'État iranien, sont considérés, il faut le savoir, comme une organisation, je cite, terroriste par les États-Unis. Depuis mai dernier, les gardiens de la Révolution sont donc une organisation terroriste, et donc c'est à ce titre que en fait les États-Unis souhaitent saisir ce navire du fait qu'il sert les intérêts des gardiens de la Révolution iranienne. Et donc c'est sur ce fondement en réalité que désormais que le département états-unien de la justice a donc déposé cet après-midi, alors on parle, une requête auprès de la Cour suprême du Gibraltar pour que ce bateau ne parte pas. Or, pour l'instant, d'après les dernières informations où on vous parle, donc il y a actuellement un peu plus de 18 heures de Paris, ce bateau est toujours à quai à Gibraltar, il n'a toujours pas parti, alors qu'il a techniquement, depuis hier, il a l'autorisation de la Cour suprême de Gibraltar de partir. Mais le fait qu'il y ait eu cette demande aujourd'hui, cette saisie des autorités états-uniennes, de la justice, de la Cour suprême, bloque encore de nouveau son départ. En réalité, c'est une course contre la montre qui se joue, puisqu'en réalité, légalement, il peut toujours partir malgré cette saisie de la Cour suprême, puisqu'elle n'a pas non plus de valeur, si vous voulez, elle n'a pas de valeur conservatoire, c'est-à-dire que le bateau peut partir du fait du jugement d'hier. Toutefois, en réalité, les États-Unis ont tenté de mettre la pression sur l'équipage de ce navire en leur affirmant qu'ils, s'ils partaient, ils perdraient donc leur visa pour les États-Unis, ne serait interdit d'entrer
aux États-Unis. Encore un moyen de plus de pression sur l'équipage et qui sans doute les a fait réfléchir s'ils continuaient, s'ils espéraient continuer leur voyage, sachant que l'équipage de ce bateau sont de nationalité indienne. Alors, tout ceci, pourquoi parle-t-on en réalité de tout ceci dans cette vidéo alors qu'on plutôt on avait l'habitude, il faut le dire, dans nos précédentes vidéos de parler de questions strictement géopolitiques, puisque là on voit bien qu'on est quand même à l'entrecroisement de questions juridiques et géopolitiques. On voit bien qu'en réalité, les États-Unis font tout ce qui est en leur pouvoir pour bloquer ce bateau à Gibraltar par tous les moyens. En réalité, au départ, ce bateau avait été saisi du fait en invoquant les sanctions européennes. Mais ayant l'assurance que ce bateau n'allait pas en Syrie cette fois-ci, on voit bien que les sanctions européennes ne s'appliquaient plus. Et donc on voit que derrière, il y a en réalité les États-Unis qui tentent eux aussi d'appliquer leurs sanctions, qui elles sont beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus larges que les sanctions européennes, puisque je vous rappelle que depuis l'année dernière, depuis le mois de mai de cette année, depuis le mois d'août de l'année dernière, il n'est plus possible en réalité de payer en dollars le pétrole iranien. Et depuis le mois de mai de cette année, les Iraniens ne peuvent plus, il n'est plus possible d'acheter du pétrole iranien. Et donc, c'est tout le sort en réalité de ce qui se joue derrière la saisie de ce navire. C'est la question du pétrole iranien qui pourrait se trouver parmi les 2 100 000 barils. Et donc, c'est la raison pourquoi ce bateau est saisi. Et c'est pourquoi désormais les États-Unis veulent utiliser leurs sanctions en lieu et place des sanctions européennes, justement, pour que le pétrole iranien ne soit pas vendu. Il faut aussi savoir que beaucoup d'États essayent désormais d'acheter sur le marché noir du pétrole iranien. C'est notamment le cas d'une société d'État chinoise de pétrole qui est désormais sur la liste noire des États-Unis pour avoir justement voulu acheter voulu acheter, et sans doute avec succès, du pétrole iranien. Et donc on voit comment les États-Unis, c'est très intéressant, utilisent à des fins géopolitiques des questions juridiques, ce qui montre d'ailleurs comment les États-Unis sont devenus une véritable puissance depuis qu'ils de plus en plus affirment leur puissance vis-à-vis du reste du monde, justement, par l'arme juridique et l'arme monétaire qui évidemment que les États-Unis dominent le reste du monde.